Vous cherchez les meilleures extensions web et Python pour Visual Studio Code. Installez-vous bien, c'est la bonne vidéo. Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les meilleures extensions VS Code. J'espère que ça va vous plaire. Mais avant ça, déjà un grand merci pour tous les nombres d'abonnés. Actuellement, on est 329 quand je regarde la vidéo. Vous êtes des grands malades. Mais abonnez-vous parce que quand je regarde les stats, vous êtes 97% à pas être abonné. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous en fait. Hein, parce que ça fait beaucoup là quand même. Donc juste, s'il vous plaît, si vous aimez les contenus, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit pouce bleu, activez la cloche. Et n'hésitez pas à aller voir mes lives tous les mercredis sur Twitch. Allez follow la chaîne 16h-18h. Ainsi que mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, c'est juste ici et dans la description. On peut continuer. Donc pour le web, on a 4 extensions qui sont vraiment extrêmement pratiques. La première, c'est Prettier, qui permet de formater votre code, d'indenter automatiquement le code, etc., de le rendre très très joli. Ça marche extrêmement bien, franchement, ça marche nickel. J'utilisais avant et je l'ai désactivé parce que en fait je programme plus en web, plus beaucoup, même si je vais reprendre un peu. Et vraiment, ça marche nickel. Ça va indenter automatiquement dès que vous lancez la touche, dès que vous faites je sais plus, c'est CTRL Maj R, je crois, un truc comme ça, je sais plus, c'est écrit dans la documentation. Et vraiment, ça va mettre des espaces tout seul et tout, ça va rendre votre code clean. La deuxième extension pour le web, elle s'appelle CSS-Peek. C'est un truc basique mais si bien. En gros, vous pouvez sélectionner un ID ou une classe en HTML, lancer le raccourci de l'extension et ça va vous envoyer sur la page de la CSS à l'ID ou à la classe qui va directement modifier l'élément. En fait, par exemple, vous avez un P qui a l'ID texte, parce que vous faites pas chier. Voilà, vous surlignez texte, vous faites le raccourci et hop, vous sautez sur le CSS où est-ce qu'il y a l'ID texte et vous pouvez directement modifier comme ça la CSS. Et franchement c'est cool en vrai. Troisième extension, ça s'appelle Live Server. Alors là, ça c'est un truc de ouf. Vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître en bas à droite de votre VS Code pour lancer un serveur live. Et qu'est-ce que ça va faire en gros? Ça va vous permettre d'avoir un serveur local pour faire du développement, par exemple, pour le mettre sur votre deuxième écran. Et dès que vous allez enregistrer les modifications sur vos fichiers, ça va reload la page automatiquement. Vous n'allez pas être là à devoir appuyer sur la flèche ou à faire F5 à chaque fois. Et si vous avez un deuxième écran, vous pouvez toujours coder et CTRL S, vous voyez directement votre résultat. Donc franchement, c'est vraiment très très bien. Perso, ça m'a sauvé beaucoup de temps. Et enfin, la dernière extension du côté web, ça s'appelle Auto Close Tag. C'est tout con, ça permet de fermer les tags dès que vous les créez, ou alors quand vous indiquez le début de fermeture d'un tag comme sur Sublime Text. Donc par exemple, vous créez votre tag P, donc vous faites votre tag P quoi, et là vous indiquez supérieur à barre oblique, et ça va automatiquement faire P et la fin, ou alors juste vous créez votre tag P et ça va directement créer le tag de fin. Ça dépend, vous pouvez choisir ça dans les paramètres. Et c'est tout, c'est encore une fois petite extension bien pratique. Et pour le web, c'est terminé. La deuxième catégorie, ça va être Python. Et dans cette deuxième catégorie, la meilleure extension, c'est Python en fait, du coup. Hein. Vous devez l'installer parce que ça va vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités. Et c'est le truc officiel de VS Code, quoi. Donc vous allez pouvoir avoir le débugage, le truc comme ça. Franchement, si vous installez pas Python pour VS Code, ça va être compliqué de coder en Python, vraiment. Ça va vous sauver la vie, hein. C'est juste la base. La deuxième extension pour Python, c'est arepl. Donc arepl permet le débugage en temps réel, entre guillemets, c'est pas vraiment du débugage, mais ça vous permet d'avoir directement les outputs et les valeurs de vos variables en temps réel sans exécuter votre script dès que vous enregistrez des modifications, même sans enregistrer votre fichier, franchement. Et ça va vous indiquer directement des erreurs avant de lancer votre script, ce qui fait que vraiment ça va vous gagner beaucoup de temps. Si vous oubliez un truc, etc., vous n'allez pas devoir lancer votre programme et attendre que ça arrive à l'endroit où ça va bugger pour que ça bug. Vous allez directement le savoir quand vous allez programmer en temps réel. Et franchement, encore une fois, super pratique comme extension. Ça va sauver du monde. Hein. Et enfin, la dernière extension pour Python, c'est Python Text Explorer ou Python Text Explorer. C'est une petite fenêtre encore qui va s'ajouter sur VS Code qui va vous permettre d'exécuter vos tests Python en arrière-plan et d'avoir directement savoir s'ils ont marché, s'il y a une erreur, etc. Voilà, encore une fois, ça veut tout dire en quelques lignes et vraiment c'est très pratique. Et enfin, la dernière catégorie, entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'une extension dedans, c'est
les extensions Materials, Materials Theme, Materials Icon. Vous devez les installer, ça change totalement le look de Visual Studio. Juste les icônes de base, ils sont nuls. Alors qu'avec Material, vous avez des icônes mais quali sur plein de langages. Et Material Theme, personnellement, j'aime bien le thème de base, mais le thème que j'ai, je le préfère largement. Ce qui fait que voilà, si vous voulez changer de thème, vous pouvez utiliser cette extension pour avoir d'autres thèmes et d'autres icônes. C'était mes meilleures extensions VS Code que j'utilise pratiquement tous les jours, du coup, sauf pour le web, vu que je programme plus en web. Mais si je programme en web, je les utilise. Franchement, essayez-les, ça vaut largement le détour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Personnellement, je vais aller éditer cette vidéo parce qu'il faut que je le fasse en fait. Bonne fin de journée à vous, c'était Greg, à tous.